Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une chose principalement. Je ne sais pas si vous voyez, mais au fond là, au niveau des pommiers, et ben dans cette rangée là, il y a un pommier qui menace de tomber. Il s'agit du premier qu'on voit, celui-ci. On voudrait le tailler un peu comme celui qui est tombé naturellement, mais heureusement qu'il n'y avait rien écrasé à l'époque. Et du coup on voudrait juste enlever toutes les branches et les mettre dans la haie sèche et garder le tronc creux pour les animaux. Et du coup on va s'attaquer à ça aujourd'hui. Et puis si j'ai le temps, je débroussaillerai le plus possible aussi pour faire des chemins d'accès aux différentes plantes et aux différents endroits où on a besoin d'accéder. Voilà. Alors, ça fait quelques heures qu'on s'active au jardin et donc là on a coupé du coup la cime de ce pommier que nous avons rangé dans la haie sèche, donc juste à côté, l'avantage. Donc je disais, on s'est rendu compte que l'arbre n'était pas tout à fait mort avec les quelques fleurs qu'on a rencontrées, voilà, ici, au bout de certaines branches, mais vraiment quand on compare avec ceux qui sont encore en état au fond du jardin là. Bon, pas les deux devant parce que ceux-là, pareil, il va falloir qu'on y fasse quelque chose. Mais voilà, ceux-là, on se rend compte en fait qu'il était presque mort comme ces deux-là. Hein. Et du coup, ce qu'on a fait, parce qu'il était quand même vachement beau au niveau du tronc et surtout qu'on a vu une chouette effraie quand on est arrivé la première fois qui logeait dans les cavités là, hop, et ici. On s'est dit qu'on allait couper juste au-dessus. Au mieux, il repart. Et au pire, on laisse ça comme ça. C'est moins dangereux que de laisser tout l'arbre qui peut tomber parce qu'on s'est rendu compte que celui-là après une tempête il a cassé. Alors déjà la casse était pas belle et en plus il a menacé de tomber sur les choses qu'on a déjà replantées, les jeunes plants. Et donc ici à la base ce pommier là devait faire de l'ombre aux éléagnus qu'on a plantés pour la haie vive, ici et ici. Et puis on voulait éviter aussi que ça tombe sur le jeune pêcher. Alors celui-là on le voit presque plus parce qu'il s'est fait grignoter on pense, ou alors il a gelé, mais il repart de la base, donc c'est un pêcher de semis. Et ici nous avons un cornouiller mâle sélectionné pour ses fruits. Ici nous avons, je crois que c'est un myrtillier ou cassissier, je sais plus, je crois que c'est myrtille celui-là. Et puis là-bas on a le caragagné de Sibérie qui a bien repris. Coucou les petits gens, on est le 28 mai, week-end de 3 jours, donc aujourd'hui on est dimanche. Et hier on a fait les chemins principaux et secondaires pour pouvoir travailler au jardin convenablement aujourd'hui et on va vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord on a repris le plan projet du jardin et on s'est posé la question, est-ce qu'on faisait les chemins définitifs? La réponse a été vite non, ça va demander trop de travail et en fait on n'a pas encore implanté tous les arbres et on fait surtout des rondes pour vérifier que les arbres qu'on a déjà plantés, ils sont pas morts, donc, et pour les arroser. Donc en fait on a besoin plutôt de chemins temporaires parce qu'à terme on n'aura plus besoin d'aller arroser ces arbres d'ici 3 ans, donc ces chemins vont disparaître. Donc on vous explique, en gros on a fait, on est parti de tout ce qui a été régalé qui est en gros où il n'y a pas beaucoup d'herbes et on a fait les chemins principaux à la débroussailleuse, donc c'est Raphaël qui les a fait, et coucou. Voilà, et moi j'ai fait les chemins secondaires alors à la cisaille et donc on va vous montrer l'allure que ça a. L'objectif des chemins principaux et qui sont aussi les chemins les plus larges et les moins à ras du sol, ils servent en fait à deux choses. La première, c'est qu'on puisse rapidement accéder au fond du terrain. Donc voilà, vous en voyez un là. La deuxième, c'est que ça nous permet aussi de ramener des branches au niveau de la haie sèche, d'où le décalage ici. Et, oh là là, par contre le terrain n'est pas très droit, pas très plat. Voilà, et aussi d'arriver à aller arroser tous les arbres qu'on a. Donc il y en a un ici, un là, ici, dans ce petit fourré, ici. Et après on a fait des chemins secondaires. Donc ça c'est un chemin secondaire. Donc j'ai fait à la cisaille à ras le sol, donc juste pour passer avec un arrosoir. Et j'ai fait à hauteur du genou, de part et d'autre, la longueur de bras, histoire qu'on n'ait pas des herbes qui nous arrivent dessus pour éviter de choper des tiques. Pour l'instant on n'en a pas eu au terrain, mais on se méfie. Et en fait l'objectif c'est, comme vous le voyez au fond, c'est d'aller arroser l'ensemble des arbres en évitant
les grosses branches, parce qu'il y a une grosse branche qui se trouve au bas du poirier, donc là de toute façon on ne peut pas passer, qu'on n'a pas réussi à enlever. À terme on va essayer de couper un peu plus à hauteur du genou à certains endroits. Et enfin la dernière chose, pour accéder aux arbres, ce qu'on a fait, c'est que la plupart du temps on a coupé, bon là c'est l'exemple du cerisier, on a coupé les herbes qui se trouvaient plutôt au sud, non pardon, plutôt au nord, et en fait on a laissé celles qui se trouvent au sud pour faire une petite ombre. Voilà, donc on a essayé de faire ça sur l'ensemble des jeunes arbres. Donc voilà comment on a fait nos chemins, sachant que certains sont déjà des chemins définitifs. Par exemple, ce chemin-là qu'on a fait, qui sert en fait à aller à l'arbre à cire, bon, qui a priori n'a pas tenu, et un peu plus loin, donc qui sert pour aller regarder. Ce chemin-là, il n'a pas trop d'utilité pour l'instant, mais à terme, c'est un chemin qu'on va garder. Donc on est allé un peu plus loin. Et là, sinon, deuxième partie de la vidéo, on va à nouveau s'occuper des arbres complètement morts, des pommiers. Et donc on va couper à hauteur à peu près presque 2 mètres à chaque fois. L'objectif étant de garder des arbres morts pour la biodiversité, mais sans que ça soit dangereux et sans que les branches tombent sous l'effet d'une tempête ou que l'arbre se plie, parce qu'au pied des arbres on avait prévu de planter des... Là on a un arbre à pompons par exemple, une viorne, et du coup la viorne, je voudrais pas qu'avec la chute de la branche, la viorne ou même que ça abîme cet arbre là. Voilà, donc maintenant qu'il est 10 h, on va pouvoir attaquer. Et on espère ne pas trop déranger les voisins, parce qu'on a le droit de faire du bruit qu'entre 10 h et 12 h. Donc c'est parti, allez à plus. Coucou, alors on est le 29 mai, donc le lundi de Pentecôte. Et en fait là on vous indiquait qu'on a coupé cet arbre mort-ci, mais pas celui de derrière parce que la tronçonneuse nous a lâché, il faut qu'on aille l'emmener en révision. Donc on pense que c'est lié au démarreur. Mais comme elle est encore sous garantie, ça ne devrait pas nous coûter d'argent. Et en fait, toutes les branches, on les a mis au niveau de la sèche, donc qui continue de monter. Donc on voit que la hauteur optimale, on va dire, elle est là-bas. Puis ici, c'est encore largement à construire. Grâce à l'aide de notre voisin, ça a quand même bien avancé. Parce qu'il a, au lieu d'amener les branches à la décharge, il nous a aidé à monter la sèche. Donc on trouve que c'est une manière, quand on a de la place, de valoriser le bois qu'on n'utilise pas pour le chauffage. Et c'est bon pour la biodiversité et nous, ça nous fait une barrière. Voilà. Une barrière pour le vent et une barrière pour délimiter le terrain. Ensuite, je vous fais un petit tour de tout ce qu'on a. Donc ici, on a un petit fruit. Alors je me souviens plus si le nom me revient, cassis ou myrtille ou un truc du genre. Voilà, ou groseille. Mais je crois que c'est cassis ou myrtille. Notre cornouiller qui pousse bien. Hop. Donc là voilà, on a fait un chemin de trop. Hein. Ce chemin-là, il est de trop, mais bon. Le cerisier de ma tata Dédé. Donc c'est le cerisier qu'on a appelé le cerisier Dédé. Le pêcher qui s'était fait tout manger est bien reparti. Voilà, sur 2 troncs au lieu de 1, du coup. Donc on verra qui prend le dessus. Hop. Les éléagnus sont vraiment chétifs. On a arrosé hier matin. C'est encore humide, donc ça c'est bon signe. Hop, deuxième éléagnus, fruitier. Voilà. Ici, il y a l'arbre à cire qui est mort. Donc ce chemin c'est un cul-de-sac, mais on l'a fait quand même pour voir le terrain. Hop. On entend des mulots, des souris, je sais pas trop. L'arbre à pompons, donc la viorne, qui nous a fait de beaux pompons et qui maintenant se repose. Qui est un peu attaqué, c'est quoi? Des pucerons. Bon, si ça devient trop problématique, je viendrai passer un coup de jet d'eau. Ou les enlever à la main. Donc là c'est là où on a travaillé hier, d'où... Alors nous on laisse bien les fourches, hein, on aime bien, donc voilà, ça c'est une question d'esthétique. Et on fera celui-là quand on aura à nouveau la tronçonneuse. Hop. Et ensuite on entre sur un chemin secondaire. Hop.
Ici on a un noisetier qu'on nous avait offert pour faire des pâtisseries, il n'a pas tenu. Donc désolé Julien, il faudra peut-être que tu... Soit nous donnes la variété qu'on puisse en racheter un, soit si tu veux bien, et ben on t'en redemandera un s'il te reste des petits rejets. Les frênes sont très bien repartis, on est très contents, ils sont magnifiques. Voilà, tout ça, ils sont tous repartis. Celui-là est un peu plus petit, mais de base il était plus petit, donc voilà. Et ici, celui-là c'est le plus beau. Voilà. Pour rappel, les feuilles de frêne se mangent, d'où le fait qu'on en ait planté dans le coin forêt de la forêt comestible. Hop. Là, on a une autre viorne pompon qui se porte plutôt bien. Voilà. Les mimosas n'ont pas repris, donc soit on arrive à glaner encore quelques mimosas, soit on mettra une autre espèce odorante. L'objectif est que derrière moi, en fait, il y a le local poubelle des voisins. Du coup, des fois, ça sent un petit peu et on voudrait mettre un truc odorant pour cacher l'odeur. Voilà. Bon, ici, il y a plein de ronces. C'est un peu compliqué. J'en ai coupé quelques-unes, mais ça va être un peu complexe. Oh, c'est beau. Il va falloir que je passe pour enlever les pommes en trop. Bon, c'est gros travail. Je sais pas si j'arriverai à le faire sur tous les pommiers. Ah bon. Hop. Le Tuna sinensis, donc l'arbre à salade, lui, se porte à merveille. On avait peur qu'il meure et en fait, il s'est pris la gelée juste au moment où on l'a replanté ici. Et puis finalement, il est reparti juste à côté. Et là, il a jamais été aussi beau. Donc on espère vraiment pouvoir faire des petits d'après lui. C'est le pied mère pour nous. Voilà. Le gros noisetier est reparti. On a coupé tout le bois mort, donc normalement là c'est que du bois vivant. On a laissé plein de repousses de trucs, on sait pas trop, mais ici comme on comptait faire un coin pour faire des champignons, il faut que ça soit assez humide. Donc on a dit qu'on laissait pousser un peu tout ce qui poussait. Je pense que ça doit être des pruniers peut-être. Parce que là on a un prunier. Peut-être. Oh là là, il y a des belles grappes de prunes. Si vous voyez, ça va donner en tout cas, c'est cool. Les bouleaux sont bien repartis aussi. Hop. Et puis on laisse pousser ce qu'il y a entre pour l'instant. Et quand les bouleaux seront plus grands et s'ils sont dérangés, on coupera. Pour nous c'est un peu des arbres intermédiaires, ils vont faire de l'ombre aux pieds et c'est pas mal quoi. Donc avec un petit chemin secondaire pour arroser là. Et puis je crois que c'est tout, on a fini le tour. J'espère que ce petit topo de où on en est vous aura plu. On a beaucoup de travail, mais il fait tellement chaud que là on a du mal. Et puis aussi quand les gens nous ont dit oui vous allez devoir faucher tout tous les ans et tout, on espère ne pas avoir à faire ça, mais si vous avez des conseils sur la gestion des graminées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et à la prochaine!